Namasté mes flammes, Salut tout le monde et bonne fête. bonne fête à vous et on vous présente aujourd'hui la vidéo de la semaine du 18 au 24. Exact. Il n'y a pas beaucoup de dodo avant Noël, Ah ouais, il reste plus grand chose, ça c'est clair. donc on va voir ce que ces énergies là justement de Noël, de tout ce qui tout ce qui s'y rapporte d'ailleurs autour, ce que ça va amener pour le collectif. Donc on va voir les énergies générales mon cœur Allez. pour les flammes jumelles et le couple sacré. Alors moi ça me parle de paix. Ça serait pas mal, histoire de pouvoir passer des fêtes Ouais, tranquilles. ben, c'est ce que. Ben, normalement, c'est ce que est porteur cette. Ça me parle de lien Ah, la paix sur le lien. hein, et de nécessité, donc de besoin. Besoin de paix sur le lien. Je peux pas faire plus clair. C'est sûr. C'est sûr, mon cœur. Ça Alors, fait un moi, peu déjà. ici téléphone maison quand même, les Ouais, messages, hein. c'est vrai. Ah, ben, ils en peuvent plus, là, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Alors, moi, j'ai l'artifice, j'ai l'enfant et j'ai la complémentarité. Et derrière, j'ai la mémoire. Donc, en fait, ben ouais, c'est un peu ces périodes de Noël où ben, les fêtes vont venir euh, réveiller votre enfant intérieur et peut-être il va y avoir des dysfonctionnements de votre enfant intérieur, des blocages par rapport à votre enfant intérieur qui vont se mettre en lumière pendant ces périodes de fête, parce qu'on sait que c'est pas évident ces périodes de fête, surtout pour les flammes, parce qu'elles sont seules, elles sont pas Ben, tu vois, voilà, ça fait un peu pareil parce que toi ça te parle d'un, tu vois, de la mémoire qui a besoin d'avoir la complémentarité. c'est ça. Donc, d'être en phase avec justement l'enfant intérieur pour toi. Et moi, c'est ça, ça parle d'une nécessité, donc vraiment d'un besoin, d'un, quelque Ouais, chose qui va être vraiment le besoin. ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment. Ben, de toute façon, Noël, c'est aussi une fête pour les enfants. Et du coup, eh ben, on pense à notre enfant, on pense à ce qu'on a été enfant, on pense à beaucoup de choses. On a vécu beaucoup de deuil aussi autour de nous. Et tout ça, ça peut être, ça peut venir perturber les énergies. C'est vraiment, ben, d'ailleurs, c'est les énergies mais de la semaine, mais voilà. Et il faut en tenir compte parce que ça peut créer ben, des nostalgies un peu déprimantes où on a du mal à profiter pleinement des fêtes alors que c'est le contraire, comme vous dites. Et tu te retrouves comme deux couillons en train de chialer devant le concert de Milko et Olive. Je vois tout J'étais en ça. train d'y penser. Mais sinon, voilà. Et après, c'est pas non plus. Ouais, parce que comme on disait avec Alex, on est très. On se laisse émouvoir facilement aussi pendant ces périodes. Et quelque part, eh ben, c'est pas non plus négatif, ça. De pouvoir laisser couler des larmes devant un concert, devant un film, devant. Parce que c'est aussi l'enfant intérieur qui s'exprime. Donc, c'est pas non plus complètement toxique. En parlant d'enfant intérieur, on fait un premier de l'an avec retraite spirituelle pour le premier de l'an et le thème du réveillon, c'est l'enfant intérieur. Ah, moi je croyais que c'était le rhum. Eh ben oui, non, mais bon, voilà, l'enfant intérieur, il peut boire du rhum, c'est pas interdit. Mais voilà, C'est si comme ça ça, vous toi, intéresse. tu laisserais picoler à gosse, toi. Non, l'enfant intérieur, c'est pas pareil. Je comprends, il a besoin des fois de. Ouais, de Eh, pouvoir s'exprimer. voilà, et puis d'être détendu. On fait Donc, qui les masculins? allez, on fait des masculins. Donc oui, voilà, c'est une retraite spirituelle, mais comme vous le voyez, pour le premier de l'an, on va faire un peu la fête et on va vraiment la faire parce qu'on en a besoin justement. C'est les Donc, féminines? alors non, c'est moi qui m'as Ah, parlé des masculins là. oui, il me Donc semble. ça me parle d'une pénitence, la Ah, culpabilité, une nouvelle ère, ah, et une élévation. Ça c'est bien. Après, si c'est pour s'élever le taux de culpabilité, ça va pas forcément être bon. Mais au moins, disons que de se sentir coupable, déjà quand ils vont commencer à prendre les choses, ils vont essayer de les prendre avec un autre point de vue. Donc en gros, ils vont plus être sur le vif, ils vont plus être sur la défensive à être comme dans une gare, comme dans un match de boxe, à attendre qu'il y ait une faille dans la garde. Et ouais. non, ils vont voir pour moi justement cette épreuve, cette traversée, cette évolution
il y a la grâce quand même, comme quelque chose de positif. C'est vraiment la transformation quand le masculin comprend que les obstacles, les épreuves ne sont pas dus à la relation ou à l'autre, mais que la relation ou l'autre l'ont justement permis de sortir des épreuves. Ouais, ouais, Parce ouais. que Bah là, apparemment, il va en sortir grandi et puis voilà, en essayant de regarder vers le haut, donc c'est déjà c'est pas ça, mal. c'est ce que cette évolution, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que euh, le problème de cette relation, c'est qu'elle est dure et qu'elle nous oblige à perdre, à faire des deuils, à perdre notre stade. On perd beaucoup de choses dans cette relation. Et c'est vrai qu'il est facile de l'associer à tout ça, cette relation, de se Bah, dire, disons que c'est comment garder aussi son équilibre malgré tout ça. Parce que voilà, bon, après, il y a aussi voilà, les aléas de la vie, quoi, tout simplement. voilà, c'est ça. À un moment donné, le masculin, il se rend compte que voilà, c'est la vie, c'est sa vie, et c'est pas la relation ou l'autre qui est responsable. L'autre, au contraire, embellit sa vie. Mm. Voilà. Et la relation nourrit aussi sa vie de par la magie. Donc non, c'est bien. Alors oui, c'est vrai, ça fait quelques semaines que l'on vous dit que les masculins en sont là, mais c'est parce que le collectif masculin tout entier doit en arriver là. Et il y a des résistants, on le sait assez quand vous venez nous voir en consultation pour... il y a des résistants, donc eh bien, écoutez, on va les attendre, mais de toute façon, on ne veut pas attendre longtemps, hein, parce que la source... Alors, les féminines, mon cœur, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de fusion, de sacrifice Eh oui, il y en a qui... et d'ouverture. Alors, bah écoute, moi ce que ça me dit, c'est quelque part une porte sur le sacrifice de la fusion. Voilà ce que ça me dit. Donc, quelque part, c'est de voir la situation peut-être comme un échec un peu trop lourd à supporter et de se dire, demain j'arrête. Donc, c'est propice là justement à bientôt la nouvelle année, les bonnes résolutions. Mm. Mais voilà, il va y avoir une porte où se sacrifier à la fusion, ça veut dire bon, ben, advienne que pourra, et puis ben, quelque chose de médiocre ou qui ne me va pas, alors bah tant pis. C'est presque comment le fait de ouais, ne pas supporter la solitude en fait. Tu Ah sais. ben regarde ce que Après, c'est j'ai vrai que là. c'est dur. J'ai la solitude qui est tombée. C'est ça. En fait, la féminine, elle a perdu confiance par rapport à cette solitude. Cette solitude, cette séparation, ces silences du masculin lui ont fait perdre confiance, lui ont fait perdre la foi. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, et c'est vrai, c'est ce qu'on voit en consulte, le problème, c'est que aujourd'hui, c'est douloureux pour la féminine. Parce qu'aujourd'hui, à la féminine, on lui redemande de revenir vers la lumière, de revenir justement vers la relation, vers la fusion. Et en fait, ça vient d'où tout ça? Ça vient de l'orgueil. La féminine, elle est dans l'ego, elle est dans l'ego blessé, pas dans l'ego. Elle est plus dans cet ego-là, je suis meilleure, non. Elle est dans l'ego blessé, et dans l'ego blessé, c'est comme un animal blessé, elle va réagir mal, elle va réagir dans le vif. Et puis elle va, voilà. Voilà, de toute façon, moi dans le mien, ça me parle d'une porte, donc c'est que quelque part, ça cherche une sortie, quoi. Ça La descend plus sortie, dur. c'est la lumière. La sortie, c'est la lumière. Vous avez beau, ou la réunion, ou la fusion, c'est vous avez beau la fuir parce que l'autre la fuit, elle vous revient encore plus à vous en mémoire parce que justement, vous êtes féminine. Donc voilà. Et ça va être par rapport à ces énergies-là de nostalgie, de peine, de voilà. On se rend compte que ben, en cette période où tout le monde fête l'amour, nous, il nous manque l'amour. Voilà, en gros. Le lien. Ouais. Tu vois, je suis. Ah ben ça va. Après, là-haut, ils connaissent pas trop la crise, quoi. Eh, Samedi, sois béni, le voyage ou le grand changement pour trouver ton équilibre. Donc, vu la situation de chacun, il y en a qui vont partir en voyage, il y en a qui vont faire un petit week-end, ou enfin, qui vont souffler un peu, quoi, en fait.
de façon à se rééquilibrer. Et je crois que ça ferait pas de mal parce que c'est le message qu'ils vous envoient eux, mais nous on Ah le voit en ouais. consulte, c'est long quoi. Ouais, et puis faites la fête, c'est pas parce que, vous savez, octroyez-vous des parenthèses où vous fêtez quelque chose, où vous êtes heureux. Alors, je vous dis pas de vous forcer à être heureux toute la journée, mais où vous forcez-vous à sortir, venez pour le premier de l'an, allez dans la famille, mais allez dans des endroits où vous vous sentez bien. Moi, ce que ça me dit, c'est que cette séparation, elle va s'arrêter, elle ne peut plus durer. Pourquoi? Parce que c'est les liens énergétiques, c'est la justice divine et surtout c'est la sexualité sacrée. Alors les désirs reviennent, mais les désirs reviennent dans le cœur, dans l'âme, dans le corps, dans tout. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas faire autrement que d'y aller vers cette réunion parce qu'à un moment donné, on est indépendant enfin, on répond plus de rien, quoi. C'est notre corps qui parle, c'est notre cœur qui parle, c'est notre âme qui parle, comme quand le masculin, il vous dit des choses merveilleuses au milieu des choses catastrophiques, c'est son âme qui vous parle. Et c'est ça on va tendre, parce que de toute façon, les conflits, ça sert à rien. C'est vrai, on s'en est rendu compte. Les conflits, on se fait du mal et on perd beaucoup de choses dans les conflits. On perd du temps, on perd beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est ce que vous allez comprendre grâce au lien, grâce à cette période aussi. Eh ben écoute, ça a l'air d'être sympa quand même ce qui va se passer la semaine prochaine. Ben, ça va être compliqué, douloureux, mais au final, ça va être... c'est une période de naissance. Donc, on parle de la naissance du Christ, on parle de... Mais moi, j'ai aussi, tu sais, le 28 décembre, et depuis un moment, je l'ai ça. Le 28 décembre, c'est la Saint-Innocent. C'est quand on a tué plein d'enfants de l'âge potentiel du Christ. Ouais. Et, j'ai cette période qui résonne pour les fêtes. Alors, c'est pas une période gaie, voilà, il va y avoir, tu l'as sorti, il y a des sacrifiés, mais c'est pour sauver le meilleur, quoi. Bah écoute, on verra bien. Avis aux Voilà. survivants, et puis vous nous direz ça, là où vous en êtes, si vous avez survécu la semaine prochaine. Sinon, eh ben, on est là cette semaine pour vous aider aussi, pour vous accompagner si ça va pas. Donc, n'hésitez pas, toujours là pour vous. Toujours debout. Voilà. Donc, eh bien, on vous souhaite une belle semaine. On vous embrasse très très fort. On vous dit à bientôt. Courage, bonne fête. Voilà, on vous souhaite aussi des très bonnes fêtes. Profitez-en. Amusez-vous.